Chers camarades, vous êtes un ancien élève de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous exercez ou allez exercer des responsabilités au sein d'un commandement et avez ainsi la charge d'hommes et de femmes qui servent sous votre autorité. Deux raisons qui vous conduisent à être sociétaire du trèfle, la société de secours mutuel qui nous rassemble. Le trèfle, vous l'ignorez peut-être, est intimement lié à l'histoire de notre école. En 1901, en effet, une école est créée pour former des officiers issus du corps des sous-officiers de gendarmerie. C'est une évolution significative, car jusqu'alors, les officiers de gendarmerie étaient généralement des transfuges des armes de l'armée de terre. On comprend pourquoi la gendarmerie n'a pas été au rendez-vous de la modernité au début du XXe siècle, passant notamment à côté de la mission de police judiciaire. Quatrième commandant de l'école, le chef d'escadron, Eugène Brody, constate que les sous-officiers devenant officiers ne sont plus couverts par la caisse du gendarme, créée en 1888 par le capitaine Paoli. Alors, avec l'autorisation du ministre de la Guerre, il fait approuver en 1906 les statuts du trèfle par Clémenceau, alors ministre de l'Intérieur. Le trèfle avec la caisse du gendarme devient un des piliers de l'action sociale au sein de la gendarmerie. En 1944, ces deux institutions créent la fondation de la gendarmerie, connue sous le nom de Maison de la gendarmerie. L'histoire justifie-t-elle à elle seule la pérennité du trèfle, alors que se sont multipliées les actions sociales menées par la gendarmerie, que se sont développés les régimes d'assurance comme le capital décès ou la capitalisation comme l'assurance vie? Assurément non. Il y a des raisons contemporaines. Nous avons toujours à jouer un rôle collectivement. Votre trèfle intervient toujours pour aider des camarades d'actifs ou retraités, leurs familles qui sont confrontées à de graves difficultés. Tous les besoins ne sont pas couverts. Les couvertures, lorsqu'elles existent, ne sont pas complètes. Je peux vous dire que les bénéficiaires, souvent jeunes, sont reconnaissants de l'aide que nous apportons en votre nom. Oui, ce sont le plus souvent des jeunes camarades qui sont confrontés à des situations parfois tragiques. En témoigne le nombre d'orphelins que nous aidons jusqu'à leur majorité, et même jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent des études. C'est en raison de notre action que le trèfle est aujourd'hui associé à l'opération Bleu Pupille, aux côtés de la DGGN et de notre fondation. En témoigne également l'aide que nous apportons à des camarades handicapés. La solidarité, c'est l'ADN de notre société de secours mutuel. Je peux vous dire que pour ceux qui bénéficient des secours du trèfle, notre intervention est un rayon de soleil dans l'obscurité qui les surprend. Leur âge moyen est de 38 ans. Le trèfle, c'est le réseau du cœur qui unit tous les élèves et anciens élèves de l'EOGN. Je n'adhère pas au trèfle pour moi, mais pour les autres. Telle est notre devise. Avec la croissance de nos effectifs et grâce à nos partenariats, notamment avec Tego et avec la CASDEN, nous allons encore accentuer notre capacité d'action au profit de nos ressortissants. Le trèfle est le réseau du cœur, mais c'est aussi un cœur de réseau, celui qui rassemble les élèves et les anciens élèves de l'EOGN. Au total, nous pourrions compter près de 10 000 membres. C'est un objectif que nous atteindrons avec votre mobilisation. Le cœur de réseau prend sa source au cœur même de l'EOGN, ce qui explique notre rapprochement avec notre école. Dès leur arrivée, les nouvelles promotions votent leur adhésion collectivement, ce qui a pour effet de rajeunir notre trèfle. Nous soutenons l'action des promotions dès lors que sont réunies les deux conditions, la cohésion et le rayonnement. Nous les soutenons chaque fois qu'elles décident d'aider un officier issu des pays amis de la France, camarade en difficulté. Ainsi, nous sommes intervenus pour la promotion qui a exfiltré un officier afghan et sa famille. Nous aidons les promotions lorsqu'elles ont l'initiative mémorielle. Je pense à la contribution du trèfle à la statue d'officier récemment érigée au sein de notre école. Le cœur de réseau, c'est aussi l'action décentralisée de nos présidents et vice-présidents délégués qui contribuent à la proximité du trèfle au sein de chaque département. Le cœur des réseaux, c'est également Alumni OGN qui permet, grâce à un site internet rénové, d'offrir un espace d'échange pour chaque promotion, pour chaque pays ami, nous ayant confié la formation de ces officiers de gendarmerie. Des événements récents ont montré combien il était important de garder le contact avec des officiers qui exercent des responsabilités dans leur pays. Notre action répond à une demande de la DGGN et est suivie avec intérêt par le ministère des Armées. Le cœur de réseau doit devenir un réseau d'influence pour mieux faire connaître les corps des officiers de la gendarmerie, pour mieux défendre ce qui nous semble essentiel, pour mieux rayonner dans la société. Mais pour cela, il nous faut accroître notre représentativité. Pour de multiples raisons, beaucoup de camarades n'ont pas adhéré au trèfle ou ont cessé de cotiser. Sans doute parce que nous n'avons pas su communiquer, expliquer notre raison d'être. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase dynamique de renouveau. Nous comptons sur vous qui êtes adhérents. Nous vous attendons si vous n'êtes pas ou plus. Chacun d'entre vous est essentiel. Plus nous serons nombreux,
plus nous pourrons étendre les actions de solidarité, plus nous soutiendrons le rayonnement de notre école, de ses promotions, plus nous serons jugés représentatifs auprès des autorités. Je ne doute pas que vous serez sensible à notre invitation. Lyotet évoquait le rôle social de l'officier, rôle indissociable de tout commandement, de toute responsabilité. Si nous sommes fidèles à sa pensée, le trèfle est une des voies qui permet d'agir. Je sais que les sollicitations ne me manquent pas, mais peut-on se tenir à l'écart d'une action collective alors que la cotisation annuelle engagée par un simple mandat CEPA correspond à un coût mensuel comparable à celui d'un numéro d'un journal quotidien, soit environ 2,5 €. Être membre du trèfle n'est pas une question d'argent, mais un état d'esprit. Je ne doute pas que vous entendrez l'appel de tous les bénévoles qui se dévouent pour donner du sens, pour cimenter la cohésion, faire vivre notre trèfle en étant déjà un sociétaire actif ou en nous rejoignant. Il n'y a pas d'âge pour nous rejoindre. Il n'y a que des raisons. Ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous renforcerons la solidarité intergénérationnelle qui nous unit. Merci de votre écoute. Merci de votre engagement.